Un jeune homme, un vieillard, des témoins. Une toile de Rembrandt. Une touchante scène de retrouvailles ? Pas seulement. Il s'agit de l'histoire du fils prodigue issue du Nouveau Testament. Après avoir quitté sa famille et dilapidé son héritage en femmes et beuveries, il fait l'expérience de la misère en gardien de pourceau et revient chez son père, qui, ô surprise, l'accueille à bras ouverts et lui sacrifie le veau gras, suscitant la jalousie du frère aîné, travailleur et fidèle. Curieuse justice. Un repentir tardif efface-t-il infidélité et débauche ? Vaut-il mieux qu'une vie de vertu ? Il s'agit en effet d'exprimer les critères spéciaux de la justice divine. Dieu se réjouit plus pour une conversion que pour 99 justes. Mais chez Rembrandt, l'histoire et le tableau semblent volontairement obscurcis. Aucun signe religieux, aucune présence divine. À quoi bon ? Parce que le lien avec Dieu est évident et implicite ? Ou au contraire, parce que Rembrandt a voulu ajouter quelque chose au sens religieux ? Que reste-t-il vraiment de l'histoire du fils prodigue ? Le fils d'abord. Pieds nus et chaussures usées. Vêtements décousus dévoilant les jambes. Simple cordelette en guise de ceinture. Crâne rasé et rougi. Visage émacié, paupières gonflées. À genoux, il a connu la déchéance et la honte. C'est un corps de martyr. Le père ensuite, un homme puissant et expérimenté, furieuse touche blanche, cheveux et barbe. Un homme sage et calme, les lèvres jointes, un œil est tourné vers le fils, l'autre attiré par une pensée. Un homme riche et aimant, son vêtement réchauffe, nimbe le visage de rouge, épouse la courbe de son crâne. Les mains réconfortent et soignent, l'une fine et claire, l'autre plus sombre et robuste. Le père enveloppe littéralement son fils. L'essentiel est là, sur cette scène de théâtre miniature. On dirait que les autres personnages font de la figuration. Le fils aîné, même manteau rouge que le père, au seuil d'un porche cossu 2 serviteurs. Au fond, une femme au pendentif rouge. Rien de bizarre ? Comparons avec cette représentation plus traditionnelle. Là, père et fils se regardent réciproquement. Les serviteurs apportent les vêtements neufs, les chaussures et l'anneau réclamé par le père, tandis qu'on conduit gaiement le veau vers l'abattoir. Là, les symboles du sacré abondent. Le sacrifice du veau évoque celui du Christ, le chien blanc, la pureté et la foi. Tout est parfaitement clair, voire didactique. 30 ans auparavant, Rembrandt s'inscrivait dans cette veine. Derrière, on apporte les vêtements, on ouvre un volet. Devant, la vue de profil offre le maximum de lisibilité. Chaussures égarées, bâton jeté. Le frère aîné est absent. Le corps du fils est tellement misérable, son visage tellement marqué, que le pardon du père en paraît presque mérité. Tout est conforme à la lettre de l'histoire biblique. Mais est-ce vraiment son esprit ? Ici, pas d'après. Les personnages semblent sidérés, sans action en cours ni intention claire. Et pour toute trace d'un avant, ce bas-relief à peine esquissé. Il condense l'épisode de la débauche avec celui de la chute. Épée au flanc, le fils prodigue joue de la flûte, tandis qu'à ses pieds l'attendent 2 pourceaux. Placé de dos, impossible de lire la misère et le repentir du fils. Le pardon du père apparaît donc sans contrepartie. Rembrandt évacue la narration et les effusions sentimentales qui banalisent la scène et la font rentrer dans l'ordre normal des choses. Et pour être encore plus perturbant, le peintre interpelle le spectateur. D'un côté, il joue l'identification, car
Qu'avons-nous en premier devant les yeux ? Les pieds du Fils, dont nous partageons la position. D'un autre côté, il introduit des éléments perturbateurs, car les visages nous interrogent. Auriez-vous été généreux comme le Père ? Ou seriez-vous resté en marge, à la limite de la mesquinerie comme le fils aîné ? Mais alors, pourquoi développer cette identification du spectateur dans un tableau qui n'était pas fait pour une église et que Rembrandt a gardé dans son atelier jusqu'à sa mort ? 28 ans plus tôt, Rembrandt peint sa première vision de la parabole. La populaire scène de débauche. Richement vêtue, en pleine beuverie, dans un luxueux bordel, une prostituée sur les genoux, le fils prodigue nous invite à savourer les plaisirs d'une vie fastueuse et déguster ce pan, symbole de luxe et de vanité. Rembrandt s'inscrit dans une tradition hollandaise. Sous couvert de scènes bibliques et de dénonciation morale des plaisirs, on détaille leur représentation avec délectation. Mais la scène prend une autre dimension lorsqu'on sait qu'il s'agit d'un autoportrait. Si ce n'est pas un cas isolé, ses confrères se représentent dans des tavernes, et Dürer se dessine au milieu des pourceaux, Rembrandt donne à la prostituée les traits de Saskia von Eulenburg, sa propre femme. Il fait de cette toile l'illustration ironique de son nouveau statut. Grâce à sa richissime épouse qu'il exhibe fièrement, il obtient le droit de travailler à Amsterdam, où les commandes se multiplient. Il achète une superbe maison dans un quartier huppé et développe une collection. Mais en se portraiturant en fils prodigue, Rembrandt assume ses tendances dépensières et fait de Saskia en retrait, le regard haut, la force modératrice du couple. Mais il est aussi prémonitoire. En 1642, Saskia meurt. 16 ans plus tard, Rembrandt est ruiné, sa maison et ses biens vendus. Et sa réputation est entamée avec la naissance d'un enfant hors mariage avec sa nouvelle compagne. Les commandes se tarissent, et quand Henrike meurt en 1663, le parallèle personnel avec le fils prodigue repentant est évident. Seul, ruiné, mis au banc de l'Église, le peintre aspire à revenir parmi la communauté des croyants et dans les bras de Dieu. Il manifeste aussi sa foi protestante, en lui ouvrant son cœur sans rien implorer. Dieu seul, dans son infinie liberté, lui accordera, ou non, sa grâce. Mais le tableau n'est pas resté célèbre en raison de l'identification de Rembrandt pour le fils prodigue. Dans la riche République des Provinces-Unies, c'est la clientèle bourgeoise qui fait le marché. Et elle veut que les œuvres religieuses s'intègrent à ces murs tapissés de tableaux, tout en interpellant le spectateur en ayant un rapport avec la vie quotidienne. Or, pour mettre en scène l'histoire religieuse, Rembrandt innove de deux façons. Première stratégie, utiliser la perspective pour rapprocher l'histoire religieuse de la vie contemporaine. Chez Luca de Leyde, le jugement du Christ se situe dans un paysage urbain contemporain, derrière une foule. Avec Peter Hartsen et Joachim Böckler, une fuite en Égypte où un fils prodigue débauché figure derrière d'appétissants étals de marché. Et chez Bruegel, le sujet essentiel, le Christ portant la croix ou Saint Paul, deviennent des détails au milieu de la foule. L'avantage est clair. Le spectateur participe davantage. Il doit déchiffrer, s'interroger, réinterpréter ce qui l'a attiré au premier abord à la lumière d'un événement religieux. Mieux, ce dernier apparaît plus vrai parce qu'il a lieu dans un monde semblable à celui des spectateurs. Rembrandt apprécie ces effets de perspective. Mais comparé à Van Leyden, il choisit un cadrage plus serré et plus frontal et finit par remplacer la foule au centre par de mystérieuses ouvertures béantes. Les deux images ont chacune leur théâtralité. L'une a le côté épique et vivant du théâtre médiéval.
l'autre le mystère et l'intemporalité d'un instant suspendu. C'est à cette seconde catégorie qu'appartient le fils prodigue, avec ses lignes de fuite qui ciblent aussi bien le père et son fils, que le grand porche sombre, ses personnages principaux décentrés comme écartés, ses visages à l'identité incertaine. Seconde stratégie, frapper violemment le spectateur par une théâtralité exacerbée. C'est celle du Caravage dont le style a été imité en Hollande. Rembrandt en est l'héritier indirect. Nombre de personnages réduits, effets de lumière violents comme des spots, personnages placés au tout premier plan pour une identification immédiate. Grâce à l'obscurité, Rembrandt parvient à unir deux types de théâtralité. Celle qui frappe le spectateur en simplifiant la composition, et celle qui le fait participer en lui laissant entrevoir un monde qui donne prise à son imagination.